Bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir devant vous ce matin. Je salue l'organisation de cette conférence en direct du campus de VetaGroSup. C'est le signe de l'importance que vous accordez, tout comme moi, aux jeunes générations et en particulier aux futurs vétérinaires pour construire la santé globale de demain. C'est aussi sur ce campus que se trouve l'École nationale des services vétérinaires, centre collaborateur de l'OIE, qui propose un diplôme Une seule santé en pratique. Et c'est encore à Lyon que l'OMS, avec l'appui financier du gouvernement français, va installer son Académie internationale de formation en santé publique. Enfin, l'École nationale vétérinaire de Lyon fut la première école vétérinaire créée au monde en 1761, preuve de la prise de conscience précoce, en France, de l'importance pour l'homme de s'occuper de la santé des animaux. J'aimerais vous faire part d'une satisfaction pour commencer mon propos. Le 17 février, il y a tout juste un mois, un vétérinaire a été nommé au conseil scientifique sur ma proposition. Il s'agit de Thierry Lefrançois du CIRAD. Pour la première fois, une expertise vétérinaire intègre l'instance scientifique chargée d'éclairer l'action gouvernementale dans la gestion de la crise Covid. Le signal est fort. Il traduit concrètement le concept Une seule santé que nous portons collectivement au sein du gouvernement. Il s'agit de prévenir l'émergence ou la diffusion de nouvelles maladies au travers d'une meilleure prise en compte des interactions entre les humains, les animaux et leur environnement. Cette interdépendance entre les santé humaine, animale et environnementale n'est pas nouvelle. Plusieurs crises sanitaires majeures l'ont malheureusement illustré ces dernières décennies. Je pense en particulier à l'ESB, à la rage, à la grippe H1N1 et bien sûr au Covid. Comme l'a rappelé le président de la République le 11 janvier lors du One Planet Summit consacré à la biodiversité, il existe des liens indéniables entre les trois crises majeures que nous connaissons: dérèglement climatique, dégradation de la biodiversité et Covid-19. Toutes nos vulnérabilités sont liées. Vous le savez, 60% des maladies humaines infectieuses connues sont d'origine animale. Les maladies émergentes impliquent souvent la faune sauvage. De même, la santé des plantes est de plus en plus menacée par les effets conjugués des atteintes à la biodiversité et au réchauffement climatique. La résistance aux antibiotiques est devenue un enjeu sanitaire mondial majeur. Il faut donc agir avec détermination. Les maladies zoonotiques et la sécurité sanitaire sont plus que jamais des enjeux interdisciplinaires et internationaux. OMS, OIE et FAO ont décidé en 2010 de travailler ensemble à la gestion des risques sanitaires dans cette optique Une seule santé. Le gouvernement français les soutient activement et les encourage à aller encore plus loin en s'associant aux organisations compétentes en environnement et biodiversité. La création récente d'initiatives franco-allemandes d'un conseil d'experts de haut niveau témoigne de notre engagement à progresser dans cette direction. Je suis depuis longtemps convaincu des vertus d'une telle approche. C'est tout l'enjeu de notre système de sécurité sanitaire de l'alimentation. La qualité sanitaire de l'assiette se prépare très en amont, dès le champ ou dans l'élevage. Mon ministère n'agit bien sûr pas seul. Nous avons de solides coopérations interministérielles. Je pense notamment au ministère de la Santé et à celui de la transition écologique. Nous devons aujourd'hui aller encore plus loin dans la gestion globale des risques sanitaires, notamment dans la prévention des zoonoses issues de la faune sauvage. La prochaine édition du Programme national santé-environnement, le PNSE 4, va dans ce sens. Des synergies doivent être développées entre les réseaux de surveillance qui œuvrent en santé humaine, santé animale, santé végétale ou santé environnementale. Je pense, par exemple, à la surveillance des virus grippaux de l'homme et de l'animal ou aux maladies dites vectorielles. La recherche sur les moucherons ou les moustiques peut profiter à toutes les santé. Nous avons en France une gouvernance sanitaire fondée sur la concertation avec les parties prenantes. Nous disposons d'agences et d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche performants. Nous avons des outils originaux avec les plateformes d'épidémiosurveillance. Nous avons, à tous les stades de la chaîne alimentaire, des acteurs de terrain motivés et conscients de leurs responsabilités.
La durabilité des systèmes alimentaires et la préservation de la biodiversité sont également au cœur de l'action européenne, à travers le pacte vert et la stratégie dite de la fourche à la fourchette. Le cadre juridique européen se renouvelle aussi dans les domaines du contrôle officiel, de la santé animale, de la santé végétale ou encore des médicaments vétérinaires. Autrement dit, nous disposons de nombreux atouts pour relever ces défis. Demain, nous devrons savoir mieux prévenir pour avoir moins souvent à guérir. La crise Covid a souligné la nécessité de jeter des ponts entre les disciplines. Votre conférence doit proposer des solutions concrètes pour décliner l'approche Une seule santé en décloisonnant résolument les expertises et en additionnant les compétences. La diversité du public et des intervenants réunis aujourd'hui y répondra, j'en suis sûr. Je prendrai connaissance avec intérêt des recommandations émanant des 7 ateliers qui ont préparé cette conférence et bien sûr de votre déclaration finale. Merci pour votre attention et bonne conférence.